Imagine te réveiller chaque matin avec une vraie paix intérieure. Pas parce que tout est parfait dans ta vie. On le sait, la perfection, ça n'existe pas. Mais parce que, quoi qu'il arrive, tu te sens solide, aligné avec toi-même, en paix avec ce que tu es. C'est ça, une estime de soi authentique. Et non, ce n'est pas un cadeau réservé à quelques chanceux. C'est un chemin, une aventure que chacun peut choisir d'emprunter. Dans cette vidéo, on va explorer ensemble les idées lumineuses du livre Imparfait, libre et heureux de Christophe André. Un psychiatre qui nous aide à comprendre comment s'aimer, sans arrogance, comment se respecter, sans orgueil, et surtout comment vivre en harmonie avec soi-même. Alors, prêt pour ce voyage? Allons-y. Partie 1. L'estime de soi, c'est quoi au juste? L'estime de soi, ce n'est pas juste se trouver beau ou se sentir au top. C'est bien plus profond que ça. Elle repose sur 3 piliers simples, mais essentiels. D'abord, ce que je pense de moi. Est-ce que je crois que j'ai de la valeur, que je mérite d'être aimé? Ensuite, ce que je ressens envers moi-même. Est-ce que je m'accepte, même avec mes défauts? Et enfin, ce que je fais dans ma vie. Est-ce que mes actions reflètent qui je suis vraiment, ou est-ce que je me sabote? Tu peux imaginer ça comme une boussole intérieure. Quand elle est bien réglée, elle te guide, même quand la vie devient difficile. Et surtout, une bonne estime de soi ne se construit pas contre les autres, mais avec eux. Mais attention, certains pièges peuvent complètement fausser cette boussole. Partie 2. Les faux amis de l'estime de soi. Dans notre société, on nous répète « sois le meilleur »,« sois parfait »,« sois jeune, mince, populaire ». Ces messages promettent une estime de soi renforcée, mais en réalité, ils nous rendent dépendants du regard des autres. Une critique, et tout s'écroule. C'est comme construire une maison sur du sable. Imagine une voiture de luxe, brillante, impressionnante, mais qui cale dès qu'il pleut. Une estime de soi basée uniquement sur l'apparence ou la réussite, c'est pareil. Ça brille, mais ça ne tient pas la route. Alors, comment construire une estime de soi vraiment solide? Une qui résiste aux mauvais temps, voyons ça. Partie 3. Les fondations d'une estime de soi solide. Christophe et André comparent l'estime de soi à une maison. Et cette maison repose sur 6 piliers. Premier pilier, la hauteur. C'est reconnaître ta valeur. Ni plus, ni moins. Juste, savoir que tu as ta place. Deuxième, la stabilité. Tu tombes, tu te relèves. Tu ne t'écroules pas au moindre échec. Troisième, l'harmonie. Tu ne mises pas tout sur un seul domaine. Tu t'épanouis dans ta vie pro, perso, affective. Quatrième, l'autonomie. Tu apprends à te libérer du besoin d'être validé. Tu t'ancres dans tes propres valeurs. Cinquième, le coup. Tu n'as plus besoin de te fatiguer à tout contrôler, à tout prouver, à faire semblant. Et enfin, l'action. Tu agis, pas pour briller, mais pour rester fidèle à toi-même. Visualise un tabouret à 3 pieds. Si un pied est bancal, tout vacille. Mais si tu renforces chaque pilier un à un, tu avances avec confiance, mais même avec de bonnes fondations. Certains pièges peuvent fragiliser ta maison intérieure. Partie 4. Les pièges qui fragilisent ton estime. Souvent, ce qui abîme notre estime de soi, ce n'est pas les autres, c'est nous-mêmes. Voici quelques pièges courants. La comparaison. Tu scrolles sur les réseaux et tu te sens nul à côté des autres. Le perfectionnisme. Tu penses que tu dois être irréprochable pour être aimé. La peur du rejet. Tu évites les compliments. Tu joues un rôle. Tu caches le vrai toi. Prenons l'exemple d'Alice. Elle fait une présentation brillante, mais une remarque anodine la hante toute la soirée. Les compliments, ils glissent. La critique, elle reste. Tu vois? C'est comme une blessure invisible. Si tu n'en prends pas soin, elle se rouvre facilement. Heureusement, il existe des moyens concrets pour cultiver une estime de soi saine. On en parle tout de suite. Partie 5. Nourrir ton estime de soi au quotidien. La bonne nouvelle, l'estime de soi, ça se cultive. Pas besoin d'exploit, pas besoin de changer tout en une nuit. Des petits gestes suffisent, les bons, chaque jour. Voici quelques graines à planter. Exprime ce que tu ressens. Même si ta voix tremble, accepte tes erreurs. Elles sont là pour t'apprendre, pas pour te punir. Pose des limites.
Dire non, c'est se protéger, pas être égoïste. Célèbre tes petites victoires. Chaque pas compte. Demande de l'aide. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une preuve d'humanité. L'estime de soi, c'est comme un muscle. Plus tu le travailles, plus il devient souple, fort, vivant. Pas pour devenir parfait, mais pour devenir toi. Et maintenant, comment conclure ce voyage? Avec une invitation. Conclusion. Un chemin vers la liberté intérieure. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour être heureux. Tu n'as pas besoin d'un diplôme, de likes, ni d'un compte en banque rempli. Tu as juste besoin d'une chose, te sentir légitime. Légitime d'exister, d'être aimé, d'être imparfait. Imparfait, libres et heureux, ce n'est pas une utopie. C'est une direction, un cap. Et tu peux commencer à t'en approcher aujourd'hui. Un pas après l'autre. Alors, dis-moi en commentaire, quelle est la première graine que tu veux planter, toi, pour faire pousser ton estime de soi? Et si ce voyage t'a inspiré, abonne-toi, clique sur la cloche et partage cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin. Parce que oui, on peut être imparfait, libre et heureux.